Je te vois maintenant. Je vois ton compte bancaire. Je vois ces chiffres qui te font soupirer à chaque fois que tu les regardes. Je vois les factures qui s'empilent sur la table de la cuisine. Je vois la calculatrice de ton téléphone ouverte à 2 heures du matin. Et je vois autre chose. Je vois le 4 février 2026. Je vois un solde, 140 millions de dollars, sur ton compte, à ton nom. Je ne vous demande pas si vous croyez. Je constate ce qui a déjà été décrété. Le problème, c'est que vous n'avez toujours pas compris comment les choses fonctionnent dans mon royaume. Vous pensez que l'argent apparaît par hasard. Vous pensez que la richesse est une question de chance. Vous pensez que des millions tombent du ciel pour des personnes privilégiées. Vous vous trompez sur toute cette question. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose qui va tout changer. Je ne travaille pas avec le hasard. Je travaille avec des décrets. Et quand je décrète quelque chose concernant la vie de quelqu'un, aucune force dans l'univers ne peut l'empêcher. Aucune crise économique ne peut l'annuler. Aucun gouvernement ne peut le bloquer. Aucune banque ne peut le refuser. Quand je dis que le solde sera de 140 millions, vous pouvez l'inscrire dans votre agenda et commencer à planifier ce que vous allez faire de cet argent. Écoutez attentivement. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. Écrivez en commentaire. J'accepte cette promesse. Écrivez-le maintenant. Pas un plus tard. Maintenant. Car cela a du pouvoir. Il y a du pouvoir à déclarer ce que j'ai déjà décrété. Et restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement le chemin que cet argent empruntera pour arriver sur votre compte. Si vous partez avant la fin, vous manquerez l'essentiel. Alors restez. Vous voulez savoir comment cela se produira. Vous voulez les instructions étape par étape. Vous voulez l'explication logique. Je vous donnerai tout cela. Mais d'abord, je dois vous expliquer comment je fonctionne. Je ne suis pas la logique humaine. Je crée des portes là où il n'y a que des murs. Je fais jaillir l'eau du désert. Je multiplie 5 pains pour nourrir 5000 personnes. Et je ferai apparaître 140 millions dans votre vie, même si aujourd'hui vous n'avez aucune idée d'où cela pourrait provenir. Sais-tu ce qui se passe en ce moment même où tu écoutes ceci? Je mets les choses en mouvement. Je crée des liens entre les personnes qui croiseront ton chemin. Je prépare des opportunités qui se présenteront à toi. Je finalise des contrats à ton nom. J'organise des investissements qui généreront des rendements exceptionnels. Je programme des idées qui vont germer dans ton esprit dans les semaines à venir. Tout cela est déjà en marche. Tu ne le vois pas. Mais moi, si. Et j'y travaille en ce moment même. Permettez-moi de vous parler de ce nombre. 140 millions n'a pas été choisi au hasard. Ce nombre a une signification. Le nombre 14, dans mon univers, représente une double libération. 7 symbolise la perfection spirituelle. 14 représente la double perfection. C'est la plénitude absolue. C'est la fin d'un cycle d'esclavage financier et le début d'un cycle d'abondance si grande qu'il vous faudra apprendre à la gérer. Car il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'argent, mais d'assumer la responsabilité de le posséder. Vous pensez que c'est trop beau pour être vrai. Vous pensez que ce genre de choses n'arrive pas aux gens ordinaires. Vous pensez que les miracles financiers sont réservés à d'autres, à ceux qui ont plus de foi, à ceux qui sont plus pieux, à ceux qui ont fait plus de sacrifices. Vous vous trompez encore. Je choisis qui je veux, et je t'ai choisi. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu n'as jamais fait d'erreur, non pas parce que tu mérites plus que les autres. Je t'ai choisi parce que je le voulais, parce que j'ai vu en toi quelque chose qui m'a touché. J'ai vu ton combat intérieur. Je t'ai vu essayer d'honorer tes engagements même quand c'était impossible. Je t'ai vu partager le peu que tu avais. Je t'ai vu retenir tes larmes devant les autres. J'ai tout vu et j'ai décidé que ton heure était venue. Il y a un point essentiel à comprendre concernant le timing. J'ai fixé une date, le 4 février 2026. Pas demain, pas la semaine prochaine. Cela vous laisse le temps de vous préparer, le temps de changer d'état d'esprit, le temps de faire le point sur ce qui doit l'être dans votre vie. Car recevoir 140 millions avec une mentalité de pauvreté, c'est courir à la catastrophe. Vous perdrez tout en moins de 2 ans. Je l'ai vu se produire des milliers de fois.
Alors, d'ici au 4 février 2026, je vais te transformer, je vais te bouleverser, je vais changer ta façon de penser à l'argent, je vais déconstruire les croyances néfastes que tu traînes depuis des années, je vais t'apprendre la différence entre avoir de l'argent et être riche. Car il y a des gens qui possèdent des millions et qui restent pauvres dans leur tête. Et il y a des gens qui n'ont rien mais qui sont déjà riches intérieurement. J'ai besoin que tu sois riche intérieurement avant de te confier des millions. Vous savez ce qui m'agace le plus ? Voir les gens gâcher les indices que je leur envoie. Je leur envoie une idée en pleine nuit. La personne se réveille avec une idée géniale en tête. Et que fait-elle ? Elle se rendort en se disant qu'elle y réfléchira demain. Et le lendemain, l'idée a disparu. Elle n'a plus la même étincelle. Ensuite, elle se plaint que je ne lui montre pas le chemin. Je le fais tout le temps. Le problème, c'est que vous n'êtes pas attentif. À partir d'aujourd'hui, vous allez changer votre façon d'être attentif. Lorsqu'une idée étrange vous traverse l'esprit, notez-la. Lorsqu'une parole semble prophétique, notez-la également. Lorsque vous ressentez une forte envie de faire quelque chose d'illogique, réfléchissez-y sérieusement, car il se pourrait que ce soit moi qui vous guide dans la bonne direction. Je ne vais pas vous envoyer un ange avec une pancarte « Faites ceci maintenant ». Je vais vous murmurer quelque chose, et vous devez apprendre à m'entendre malgré le tumulte de la vie. Il y a autre chose d'important. Vous n'allez pas recevoir 140 millions en restant la même personne qu'aujourd'hui. C'est impossible. Vous devez évoluer. Vous devez apprendre de nouvelles choses. Vous devez rencontrer de nouvelles personnes. Vous devez sortir de votre zone de confort toxique. Vous devez arrêter de regarder les mêmes inepties à la télévision tous les soirs. Vous devez commencer à utiliser votre temps intelligemment, car je vais vous offrir des opportunités. Mais si vous n'êtes pas prêt à les saisir, elles vous échapperont comme le vent. Prenons un exemple concret. Imaginez que je vous propose une opportunité d'investissement capable de multiplier votre argent par 100. Mais il vous faut maîtriser les notions financières, le base. Si vous n'avez pas consacré de temps à l'apprentissage de l'investissement, cette opportunité vous semblera incompréhensible. Elle vous semblera trop risquée, trop compliquée, et vous la laisserez passer. 3 ans plus tard, vous constaterez que celui qui a su saisir cette chance est devenu millionnaire. Et vous vous plaindrez que je ne vous l'ai pas offerte. Pourtant, je vous l'ai proposée. Vous n'étiez simplement pas préparé. Profitez donc de cette période jusqu'en février 2026 pour faire des choix judicieux. Lisez des livres sur la finance, regardez des vidéos sur l'investissement, échangez avec des experts financiers. Renseignez-vous sur la fiscalité, la protection du patrimoine et la diversification. Cela peut paraître fastidieux à première vue, mais lorsque vous aurez amassé des millions, vous serez heureux de l'avoir fait, car vous saurez exactement quoi faire de chaque centime. Il faut maintenant que j'aborde un obstacle majeur sur votre chemin, votre entourage, les 7 sous. Personnes que vous côtoyez au quotidien. La plupart d'entre elles ont une mentalité de pauvreté. Je ne parle pas de mauvaises personnes, mais de celles qui ne croient pas à l'abondance. Celles qui pensent que tous les riches sont des voleurs. Celles qui affirment que l'argent ne fait pas le bonheur. Celles qui prétendent qu'il faut se contenter de peu. Ces personnes saboteront votre progression sans même s'en rendre compte. À chaque fois que vous évoquerez un grand rêve, elles le démoraliseront. À chaque fois que vous annoncerez votre intention de créer une entreprise, elles vous trouveront 10 raisons de vous en dissuader. À chaque fois que vous manifesterez votre enthousiasme pour une perspective, elles vous ramèneront brutalement à la réalité. Il vous faut prendre vos distances. Je ne vous dis pas d'être impoli, mais cessez de partager vos projets avec ceux qui manquent d'ambition. Gardez-les pour vous. Travaillez discrètement. Laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Car lorsque les 140 millions arriveront, ceux qui ont douté de vous se présenteront les mains tendues. Et alors, il vous faudra faire preuve de maturité pour gérer la situation sans vous aigrir. En fait, je vais vous mettre en garde contre ce qui se passera après l'arrivée de l'argent. Des personnes dont vous aviez complètement oublié l'existence réapparaîtront. Des parents éloignés deviendront soudainement proches. Des amis d'enfance ressurgiront avec des histoires passionnantes. Tout le monde
aura une urgence financière. Tout le monde aura un projet incroyable qui ne demande qu'à être financé. Tout le monde sera persuadé que vous devez aider car Dieu vous a béni pour que vous soyez une bénédiction. Et vous savez ce qui est le pire? Il s'agira en grande partie de manipulation émotionnelle déguisée en spiritualité. Il te faudra apprendre à dire non sans culpabiliser. Tu devras comprendre qu'aider tous ceux qui te le demandent n'est pas de la générosité, mais un manque de sagesse. Je te montrerai qui aider. Je saurai te toucher le cœur au moment opportun, mais tu ne peux pas distribuer de l'argent à tous ceux qui se présentent avec une histoire triste. Sinon, dans 2 ans, tu seras de nouveau ruiné. Et ceux qui t'auront demandé de l'argent diront alors que tu ne savais pas le gérer, que tu n'étais pas préparé. Cet argent, entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, est du gaspillage. Commencez donc dès maintenant à préparer vos réponses. Entraînez-vous à dire non poliment mais fermement. Établissez des critères clairs pour décider qui aider. Définissez des pourcentages. Fixez des limites. Établissez des règles. Pas sous le coup de l'émotion. Quand quelqu'un pleure devant vous, faites-le maintenant, à tête reposée. Notez vos principes concernant l'argent et la générosité. Et le moment venu, vous ne vous référerez qu'à ce que vous aurez déjà décidé de manière rationnelle. Laissez-moi vous parler d'un danger dont on parle peu. Celui de s'enrichir. Trop vite, ça a l'air bien, n'est-ce pas? Mais il y a un revers à la médaille. Quand on passe d'une réalité à une autre, très différente, en peu de temps, on perd le nord. On ne sait plus qui on est. On n'est plus cette personne pauvre qui peinait à joindre les 2 bouts. Mais on ne se sent pas non plus à l'aise dans cette nouvelle vie de millionnaire. On est dans l'incertitude. Et dans cette incertitude, on prend de mauvaises décisions. On achète des choses pour prouver quelque chose. On change sa façon de parler pour paraître plus sophistiqué. On rompt les liens avec les anciennes relations pour en construire de nouvelles, plus adaptées à sa nouvelle situation. Et au final, on est seul, riche, mais malheureux. C'est pourquoi je vais travailler sur ton identité maintenant. Je vais te rappeler qui tu es vraiment. Je vais te montrer que ta valeur ne se mesure pas à ton compte en banque. Ça n'a jamais été le cas. Ça ne le sera jamais. Tu as de la valeur parce que je t'ai créé. Point final. Ces 140 millions ne te rendront pas meilleur que les autres. Ils te donneront seulement plus de ressources. Les ressources sont des outils. Les outils ne définissent pas le caractère. On peut être une personne horrible avec beaucoup d'argent. Et on peut être une personne merveilleuse sans rien. L'argent ne fait qu'amplifier ce que tu es déjà. Alors, qui êtes-vous aujourd'hui? Répondez à cette question avec une honnêteté brutale. Êtes-vous égoïste? L'argent vous rendra plus égoïste. Êtes-vous généreux? L'argent amplifiera votre générosité. Êtes-vous arrogant? Vous deviendrez insupportable. Êtes-vous humble? Vous serez une personne riche, admirable. Êtes-vous impulsif? Vous dilapiderez tout en un rien de temps. Êtes-vous réfléchi? Vous laisserez une trace. Vous voyez, l'argent ne change pas votre essence. Il la révèle. C'est pourquoi je te donne du temps pour te regarder en face, du temps pour réparer ce qui est brisé en toi, du temps pour développer les vertus qui te soutiendront face à la tentation. Et sois-en sûr, elle se présentera. Il y aura des gens qui te proposeront des offres incroyables, qui ne sont que des arnaques. Il y aura des occasions de gagner encore plus d'argent en faisant des choses douteuses. Il y aura des occasions d'écraser les autres pour réussir, et il te faudra la force morale de refuser tout cela. Car l'argent mal acquis ne dure pas, je te le garantis. Il peut rester un temps, mais au final, il te file toujours entre les doigts, et il laisse une tache sur ton âme qu'il faudra des années pour effacer. Il y a une question à laquelle tu dois répondre avant que les millions n'arrivent. À quoi veux-tu cet argent? Ne me donne pas une réponse toute faite. Ne me dis pas que c'est pour aider les pauvres. Ne me dis pas que c'est pour construire quelque chose. Je veux savoir ce que tu désires vraiment, au fond de toi. Recherches-tu la sécurité, la liberté, un certain statut, le pouvoir? Veux-tu y faire tes preuves? Veux-tu te venger, parcourir le monde, ne plus jamais travailler, créer des entreprises? Sois honnête avec moi, je connais déjà la réponse, de toute façon.
mais tu dois être clair sur tes motivations, car selon votre réponse, j'adapterai le plan. Si vous voulez de l'argent juste pour frimer, je vous donnerai une bonne leçon sur la vanité. Si vous voulez de l'argent pour avoir la liberté de choisir, je vous enseignerai ce qu'est la vraie liberté. Si vous voulez de l'argent pour avoir un impact, je vous mettrai en contact avec des causes importantes. J'utiliserai cet argent comme un outil pédagogique dans votre vie. Vous en apprendrez plus sur vous-même au cours des prochains mois qu'au cours des 10 dernières années. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Il existe un phénomène qui touche tous ceux qui reçoivent une fortune soudaine, le syndrome de l'imposteur. Vous regardez l'argent et vous n'arrivez pas à croire qu'il vous appartient. Vous vous attendez à ce que quelqu'un vienne vous dire qu'il y a eu une erreur. Vous avez peur de dépenser cet argent, de peur de devoir le rembourser. Vous vous sentez comme un imposteur. Vous pensez ne pas le mériter. Vous avez l'impression que tout va s'écrouler à tout moment. C'est normal, mais c'est dangereux. Car pris dans cette paranoïa, vous êtes incapable de gérer votre argent judicieusement. Vous êtes paralysé. Vous avez l'argent des riches et la mentalité des pauvres. La solution réside dans la compréhension d'une vérité simple. Tout m'appartient. Rien sur cette planète ne m'échappe. L'or est à moi. L'argent est à moi. Le bétail qui foule les collines m'appartient. Et je le distribue à ma guise, à qui je veux, quand je veux. Cet argent, vous ne l'avez pas gagné. Je vous l'ai donné. Vous ne l'avez pas conquis. Je vous l'ai offert. Vous n'y êtes donc pour rien. Et vous n'avez aucune raison de vous sentir comme un imposteur. Vous n'êtes qu'un intendant, gérant ce que j'ai placé sous votre responsabilité. Cette perspective vous libère de toute pression et vous donne la liberté d'utiliser cette ressource à bon escient. Tu sais ce que je veux que tu fasses avec cet argent? Je veux que tu vives des expériences, des choses que tu as toujours rêvé de faire, mais pour lesquelles tu n'as jamais eu les moyens. Je ne parle pas de frimer, je parle d'expériences qui t'enrichissent spirituellement. Voyage vers des lieux qui te fascinent, apprends de nouvelles choses, visite des endroits qui t'étaient auparavant inaccessibles, échange avec des personnes qui pensent différemment. Investis dans la culture, investis dans le savoir, investis dans les souvenirs. Car à la fin de la vie, ce qui reste, ce ne sont pas les voitures que tu as possédées, mais les expériences que tu as vécues. Mais je veux aussi que vous utilisiez cet argent pour construire, pas seulement pour consommer. C'est là que réside la différence entre s'enrichir et le rester. Les pauvres qui s'enrichissent deviennent généralement des consommateurs voraces. Ils achètent tout ce qu'ils ont toujours désiré. Une maison, une voiture, des vêtements, des voyages, des fêtes. Et en 5 ans, ils sont de nouveau ruinés, car ils n'ont rien construit qui génère des revenus. Les riches qui le restent se constituent un patrimoine. Ils créent des entreprises, achètent des biens immobiliers à louer, investissent dans des entreprises rentables et utilisent cet argent pour en gagner davantage. C'est ainsi que la richesse se maintient. Donc, sur ces 140 millions, vous allez en dépenser une partie pour des choses qui vous rendent heureux. C'est tout à fait légitime. Je veux que vous soyez heureux. Mais vous investirez la majeure partie dans des choses qui vous garantissent d'être encore riche dans 10 ans, voire plus riche encore. Car le pire qui puisse arriver, c'est de connaître l'indépendance financière et de retomber ensuite dans la précarité. Cela détruit les gens. J'ai vu des gens devenir amers pour le restant de leurs jours après avoir perdu une fortune. Je ne veux pas que cela vous arrive. C'est pourquoi je vous prépare dès maintenant. Je vous enseigne les principes. Je vous montre les pièges. Je vous mets en garde contre les dangers. Ainsi, le 4 février 2026, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous serez prêt. Vous saurez exactement quoi faire. Vous aurez un plan. Vous aurez des critères. Vous aurez la sagesse. Et surtout, vous aurez la maturité émotionnelle nécessaire pour porter ce fardeau sans en être accablé. Car l'argent est un fardeau. Plus on en a, plus il pèse lourd. Plus les décisions à prendre se multiplient, plus les gens dépendent de vous, plus les responsabilités s'accumulent, plus les tentations abondent, plus les problèmes se complexifient. Une personne riche qui n'y est pas préparée sombre dans la folie. Elle se méfie de tous, elle devient paranoïaque, elle souffre d'insomnie, elle développe des addictions,
elle détruit ses relations. Et finalement, elle préférerait redevenir pauvre, car au moins elle retrouverait la paix. Je ne veux pas que tu traverses cette épreuve. Alors, avec l'argent, je vais te donner autre chose, la paix. Une paix qui ne dépend pas de ton compte en banque. Une paix qui demeure même en cas de krach boursier. Une paix qui te soutient même si tu prends une mauvaise décision et perds de l'argent. Une paix qui naît de la certitude que je suis aux commandes. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. L'argent va et vient, mais je demeure. Et tant que tu seras lié à moi, tu ne seras jamais vraiment pauvre, même si tu perds tout demain. Voilà la différence entre celui qui a de l'argent et celui qui me fait confiance. Ceux qui ont de l'argent vivent dans la crainte constante de le perdre. Ceux qui me font confiance vivent en paix, car ils savent que s'ils le perdent, je peux le leur rendre, autant de fois que nécessaire. Je ne suis pas limité par les ressources du monde. Je crée des ressources à partir de rien. Je les multiplie, je les transforme, je pourvois, j'ai toujours pourvu, je pourvoirai toujours. Alors, pendant que vous vous préparez à recevoir les 140 millions, concentrez-vous avant tout sur la confiance que vous me portez, pas à l'argent, à moi. Car le jour où vous ferez plus confiance à l'argent qu'à moi, vous aurez perdu la partie. L'argent deviendra votre Dieu. Et quand l'argent devient Dieu, la vie devient un enfer. Même si vous êtes riche, surtout si vous êtes riche, car vous ne saurez jamais si les gens vous apprécient vraiment, vous ou votre argent. Vous ne saurez jamais si l'affection est sincère ou intéressée. Vous ne vous détendrez jamais complètement. Vous serez toujours sur vos gardes, toujours méfiant, toujours seul au milieu de la foule. Je ne souhaite pas cette vie pour toi. Je veux que tu sois riche et heureux, riche et paisible, riche et généreux, riche et humble, riche et sage, riche et connecté aux vraies personnes. C'est possible, mais ce n'est possible que si tu gardes les bonnes priorités. Moi d'abord, toujours, en toutes circonstances. Que tu aies 140 millions à la banque ou un compte vide. Moi d'abord. Il y a une chose que vous devez faire dès aujourd'hui. Chaque soir, avant de vous endormir, rendez grâce pour les 140 millions comme s'ils étaient déjà là. Je ne vous suggère pas de pratiquer une visualisation à la mode. Je vous invite à cultiver la gratitude anticipée. Car dans mon royaume, les choses fonctionnent ainsi. Je réponds par la foi. Et la foi, ce n'est pas souhaiter que cela arrive. La foi, c'est rendre grâce, car cela s'est déjà produit dans le monde spirituel. Il ne reste plus qu'à attendre le moment propice pour que cela se manifeste dans le monde physique. Alors, chaque jour, vous allez me parler. Vous allez me dire, je vous remercie pour les 140 millions qui me sont déjà réservés. Cela peut paraître étrange au début, de remercier pour quelque chose qu'on ne voit pas. Mais cela deviendra naturel, et en pratiquant cette gratitude, quelque chose changera en vous. Vous commencerez à vous sentir différent. Vous commencerez à prendre des décisions différentes. Vous commencerez à vous comporter comme une personne riche. Et quand on se comporte comme une personne riche, on attire la richesse. C'est une loi spirituelle, elle fonctionne toujours. Mais attention aux pièges, ne confondez pas foi et présomption. La foi, c'est faire confiance à mon timing. La présomption, c'est vouloir forcer les choses à se produire selon votre propre timing. J'ai dit le 4 février 2026, je n'ai pas dit demain. Alors, ne faites rien d'insensé. N'allez pas demander des prêts en pensant pouvoir les rembourser parce que vous allez devenir riche bientôt. Ne démissionnez pas en pensant que vous n'avez plus besoin de travailler. Ne promettez rien aux gens en vous basant sur de l'argent qui n'est pas encore arrivé. C'est de la présomption. Et la présomption finit toujours mal. Toujours. La vraie foi, c'est continuer à faire ce que tu as à faire aujourd'hui en attendant ce que j'ai promis pour demain. C'est travailler comme si tout dépendait de toi, tout en ayant confiance, comme si tout dépendait de moi. Cet équilibre est difficile à trouver. La plupart des gens penchent d'un côté ou de l'autre. Soit ils travaillent sans relâche, sans faire confiance à rien, soit ils attendent passivement un miracle. Aucune de ces attitudes n'est la bonne. La bonne voie, c'est l'équilibre.
action et confiance, effort et repos, planification et lâcher-prise. Au cours des prochains mois, vous serez mis à l'épreuve. Je dois m'assurer que vous êtes prêts. Je testerai donc votre patience, votre générosité, votre humilité et votre intégrité, non pas pour vous faire échouer, mais pour vous fortifier. Chaque épreuve réussie représente un niveau de maturité atteint, et vous devez franchir tous ces niveaux avant de recevoir 140 millions. Autrement, l'argent vous perdra. Par exemple, je pourrais vous laisser traverser une période financière difficile en ce moment. Juste au moment où vous vous attendez au contraire, juste au moment où vous pensez que la situation devrait s'améliorer. Et là, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez vous mettre en colère en pensant que je vous ai trompé, ou vous pouvez comprendre que je teste votre confiance, même lorsque les apparences sont trompeuses. Si vous réussissez cette épreuve sans perdre confiance, vous aurez franchi une étape importante. Vous serez plus près d'être prêt. Un autre test courant est l'occasion de gagner de l'argent malhonnêtement. Elle se présentera, vous pouvez en être sûr. On vous proposera un raccourci, un moyen de s'enrichir rapidement en faisant quelque chose d'un peu louche, et vous en aurez besoin. La tentation sera forte, mais si vous refusez par principe, vous aurez prouvé quelque chose d'important. Vous aurez prouvé que vous ne voulez pas de l'argent à n'importe quel prix, mais un argent béni. Et c'est cet état d'esprit que je veux que vous ayez lorsque les millions arriveront. Car des milliers d'occasions se présenteront, se multipliant encore davantage par des stratagèmes douteux. Et vous aurez besoin de la force de les refuser toutes. Un autre test que j'utilise souvent, c'est le test de la langue. Je mettrai quelqu'un sur votre chemin pour vous dénigrer, critiquer vos rêves, douter de vos capacités. Vous aurez envie de riposter, de prouver votre valeur, de la démontrer. Mais si vous restez silencieux, en ayant confiance que je vous défendrai au moment opportun, vous aurez réussi. Car ceux qui ne maîtrisent pas leurs paroles ne maîtrisent pas leur richesse. Ceux qui ressentent le besoin constant de prouver leur valeur manquent de confiance en eux. Et je veux que vous ayez une telle confiance en vous que vous n'ayez besoin de l'approbation de personne, ni avant d'être millionnaire, ni après l'être. Je vais maintenant vous parler des dynamiques spirituelles liées à l'argent. Il y a une véritable bataille, un combat spirituel pour votre avenir financier. Des forces s'opposent à votre quête d'abondance. Elles manipulent les gens à leur insu, en jouant sur les circonstances, les crises, les peurs et les doutes, pour vous décourager avant même que la victoire ne soit acquise. C'est pourquoi vous devez être spirituellement fort. Vous devez prier. Vous devez passer du temps avec moi. Vous devez lire ma parole. Vous devez vous entourer de personnes qui ont la foi. Car dans les moments de faiblesse, vous aurez besoin de leur force. Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous rappeler mes promesses, pour vous rappeler que je ne faillis jamais, pour vous rappeler que le 4 février 2026 approche. Et quand ce jour arrivera, tout prendra son sens. Entre-temps, il y a du travail à faire. Il y a des choses à apprendre. Il y a du caractère à forger. Il y a des relations à réparer. Il y a des blessures à pardonner. Il y a de l'orgueil à vaincre. Il y a de l'égoïsme à humilier. Il y a de la compassion à cultiver. Il y a de la patience à exercer. Il y a la maîtrise de soi à renforcer. Tout cela fait partie de la préparation. Vous n'arriverez pas le 4 février 2026 en étant la même personne qu'aujourd'hui. Impossible. Soit vous évoluez, soit vous ne pouvez pas y faire face. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Ce ne sont pas les 140 millions. C'est la personne que vous deviendrez en y parvenant. Cette personne vaut plus que n'importe quelle fortune, car cette personne est éprouvée, approuvée, forgée, mûre, sage, équilibrée, généreuse, humble malgré sa richesse, forte malgré sa douceur. Cette personne est rare, extrêmement rare, et vous en ferez partie. Alors quand le découragement vous envahit, quand le doute s'installe, quand le temps semble interminable, quand tous les signes indiquent le contraire de ce que j'ai promis, revenez ici. Écoutez ceci à nouveau. Souvenez-vous du décret. 4 février 2026, 140 millions de dollars à votre nom, sur votre compte, garanti par moi, signé dans le monde spirituel, irréversible, immuable, définitive.
Maintenant, je vais vous demander une dernière chose. Écrivez en commentaire. Je crois au décret. Écrivez-le, car cela a du pouvoir. Il y a du pouvoir à déclarer publiquement ce en quoi vous croyez. Et j'ai besoin que vous y croyiez. Pas comme quelqu'un qui espère seulement, mais comme quelqu'un qui sait que cela arrivera, qui sait que c'est décrété, qui sait que ce n'est qu'une question de temps. Ce genre de certitude attire les miracles. Ce genre de foi déplace les montagnes. Ce genre de confiance ouvre les cieux. Et en attendant, vis bien, vis en paix, fais le bien, traite les autres avec respect, honore tes engagements, sois honnête, sois généreux avec le peu que tu as. Car si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment pourrais-je te faire confiance pour les grandes? C'est une épreuve. Tout est une épreuve. Et tu es observé, non pas par un inspecteur, mais par un père qui veut s'assurer que le présent ne détruira pas son fils. Il y a une dernière chose que je veux que tu comprennes. Les 140 millions ne représentent pas une fin. C'est un commencement, le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où tu devras apprendre à gérer le pouvoir, l'influence, les responsabilités, les attentes, la pression, les regards, les jugements, les demandes, les propositions. Tout cela à la foi. Et tu devras garder les pieds sur terre. Tu devras te souvenir d'où tu viens. Tu devras honorer ceux qui t'ont aidé quand tu n'étais rien. Tu devras rester humble, même riche. Tu devras rester généreux, même quand tu pourrais être égoïste. Tu devras garder le contact avec moi, même quand tout ira bien. Car le plus grand danger n'est pas la pauvreté, c'est la prospérité sans intégrité. La prospérité sans intégrité engendre des monstres. Elle crée des arrogants, des prétentieux, des gens qui écrasent les autres, des gens qui oublient leurs origines, des gens qui se croient supérieurs. Et je déteste ça. Je le déteste de tout mon être. Alors, si je vois que l'argent te transforme en monstre, je te le prendrai, sans pitié, sans remords, parce que je t'aime trop pour te laisser devenir ce que je déteste. Mais je ne crois pas que ce sera le cas. Je te connais, je connais ton cœur. Je sais qu'au fond, tu es bon. Je sais que tu veux changer les choses. Je sais que tu rêves d'aider les autres. Je sais que tu as de la compassion. Je sais que tu te soucies des autres. C'est pourquoi je t'ai choisi. C'est pourquoi je vais te confier 140 millions. Parce que je sais que tu en feras bon usage. Tu créeras des emplois. Tu soutiendras des causes. Tu transformeras des vies. Tu laisseras une trace. Tu feras de ton passage ici-bas un moment précieux. Et quand tu auras atteint le terme de ton voyage, quand viendra le moment de rendre compte de ce que tu as fait, de ce que je t'ai donné, tu pourras me regarder dans les yeux sans honte. Tu pourras dire que tu en as bien utilisé, que tu l'as multiplié, que tu l'as béni, que tu as aidé, que tu as construit, que tu as laissé le monde un peu meilleur qu'il ne l'était à ton arrivée. Et je te serrerai dans mes bras, je te dirai que je suis fier de toi, je t'accueillerai, et tu comprendras que chaque sacrifice, chaque épreuve, chaque attente, chaque larme, chaque doute en valait la peine. Tout cela en valait la peine. Mais c'est encore loin. Le moment est venu de se préparer, le moment de grandir, le moment d'apprendre, le moment d'attendre avec confiance, le moment de faire confiance malgré les circonstances, le moment de proclamer ce que j'ai déjà décrété, le moment de remercier d'avance, le moment de me préparer au miracle, le moment de changer d'état d'esprit, le moment de faire le ménage, le moment de remettre de l'ordre dans ma vie, le moment de me préparer à accueillir la richesse à venir. Alors, ne perdez pas de temps. Commencez dès aujourd'hui, commencez maintenant. Apportez les changements nécessaires, supprimez ce qui doit l'être, apprenez ce qu'il faut apprendre, pardonnez à ceux qui doivent l'être, réparez ce qui doit l'être, car le temps presse. Et lorsque le 4 février 2026 arrivera, il n'y aura plus de temps pour se préparer. Soit vous êtes prêts, soit vous ne l'êtes pas. Et je veux que vous le soyez. J'ai besoin que vous le soyez. Je compte sur vous. 140 millions de dollars sur votre compte, à votre nom, décrété par moi, garanti, certain, définitivement. Croyez-y. Vivez dans cette certitude. Agissez en conséquence. Planifiez en tenant compte de cela. Rêvez en le sachant.
Dormez paisiblement grâce à cela, car c'est déjà fait. Dans le monde spirituel, c'est déjà arrivé. Il ne reste plus qu'à cela de se manifester dans le monde physique. Et cela se manifestera précisément le jour que j'ai déterminé. Maintenant, faites ceci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de ce message. Quelqu'un de désillusionné, quelqu'un qui a perdu espoir, quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas d'issue. Partagez-la, car peut-être que je souhaite me servir de vous pour transmettre ce message à cette personne. Peut-être qu'un décret d'abondance l'attend également, et vous serez l'instrument dont je me servirai pour éveiller sa foi. Alors, partagez-la, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, car je continuerai à communiquer avec vous, à me préparer, à vous enseigner, à vous mettre en garde et à vous encourager. Jusqu'en février 2026, je ne vous abandonnerai pas. Je serai là pour vous parler, vous guider, vous corriger et vous orienter. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Je suis avec vous du début à la fin. Et il y a une chose importante de plus. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le, lisez-le attentivement, car je vais commencer à vous envoyer des signes du chemin à suivre, des signes d'opportunité, des signes de rencontre, des signes de tout, et vous devez savoir les reconnaître. Vous devez être capable de distinguer ma voix parmi tout le reste. Vous devez savoir faire la différence entre ce que je dis et ce que votre imagination vous fait. Cet e-book vous apprendra cela. Alors, téléchargez-le. Il est gratuit. C'est un cadeau que je vous offre. Téléchargez-le et utilisez-le. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui vient du cœur. Je sais qu'il y a des moments où tu doutes de tout. Tu doutes de moi. Tu doutes de toi. Tu doutes de la vie. Tu te demandes si ça vaut la peine de continuer à essayer. Je sais, je vois, je ressens. Et je veux que tu saches que c'est normal. Tout le monde doute parfois. Même les personnes les plus fidèles que tu connaisses ont connu des moments de doute. La différence réside dans ce que tu fais de ce doute. Tu peux le laisser te paralyser, ou tu peux continuer d'avancer malgré tout. Continuer d'avancer, même avec le doute, même avec la peur, même sans tout comprendre. Persévérer, car la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est choisir de faire confiance malgré le doute. C'est choisir d'obéir malgré la peur. C'est choisir de croire malgré les circonstances. Et lorsque vous faites ce choix à maintes reprises, quelque chose se produit. Le doute s'estompe, la peur diminue, la foi grandit, jusqu'à ce que vous atteigniez un point où vous n'avez plus besoin de lutter pour croire. Vous croyez tout simplement, naturellement, automatiquement, sans vous poser de questions. Tu y arriveras, je te le promets. Mais d'ici là, continue d'avancer. Garde confiance, continue d'affirmer tes souhaits, continue de rendre grâce, continue de te préparer, continue de progresser, continue d'apprendre, car chaque pas que tu fais dans cette direction te rapproche de ton but. Un jour de plus vers le 4 février 2026, un jour de plus vers les 140 millions de dollars que j'ai déjà mis de côté pour toi. Et quand le moment arrivera, quand vous regarderez le relevé et verrez ces chiffres, quand la réalité vous frappera de plein fouet, quand vous comprendrez que ce n'était pas un rêve, que ce n'était pas une illusion, que j'ai vraiment tenu ma promesse, vous tomberez à genoux, vous pleurerez, vous tremblerez, vous resterez sans voix. Et c'est normal, vous pouvez pleurer, vous pouvez trembler, vous pouvez rester sans voix, car c'est un moment sacré, un moment de victoire, un moment d'accomplissement, un moment de confirmation, un moment de célébration. Mais après les larmes, relève-toi, essuie-toi le visage, respire profondément et mets-toi au travail. Car voici maintenant l'étape la plus importante, celle d'honorer cette grâce, de faire fructifier ton talent, d'accomplir ta mission, de faire la différence, de laisser une trace, de prouver que tu étais prêt et de démontrer que j'ai fait le bon choix, de justifier toute la confiance que j'ai placée en toi. Tu ne me décevras pas, j'en suis sûr. Tu ne gâcheras pas cette opportunité, j'en suis sûr. Tu réussiras brillamment, j'en suis sûr. Car je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Et je ne me trompe jamais dans mes choix. Je ne me tromperai jamais.
Je ne me tromperai jamais. Tu es la bonne personne, au bon moment, pour recevoir la bonne bénédiction et pour en faire bon usage. Alors, redressez-vous, redressez vos épaules, essuyez vos larmes et marchez comme quelqu'un, qui est déjà riche, car vous l'êtes. Dans le monde spirituel, vous l'êtes déjà. Il vous suffit de le manifester dans le monde physique. Et ce n'est qu'une question de temps, un court laps de temps, quelques mois, jusqu'au 4 février 2026, jusqu'à ce que vous atteigniez 140 millions de dollars, jusqu'à la transformation complète de votre réalité financière, jusqu'à la preuve définitive que je tiens mes promesses. Je l'ai toujours fait, je le ferai toujours. Fais-moi confiance. Et il y a autre chose que je dois vous dire à propos de ces 140 millions. Ils ne viennent pas seuls, ils sont accompagnés de quelque chose de bien plus grand, l'onction. L'onction pour les affaires, l'onction pour prendre les bonnes décisions, l'onction pour identifier les opportunités, l'onction pour fermer les bonnes portes et en ouvrir les bonnes. Car l'argent sans onction est un poids mort. Ce n'est qu'un chiffre sur un compte bancaire qui ne produit rien. Mais l'argent oint est une semence qui se multiplie. C'est un outil de transformation. C'est un instrument au service d'un but précis. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne l'onction financière. Lorsque joint quelqu'un dans ce domaine, cette personne acquiert une intuition que les autres n'ont pas. Elle commence à percevoir des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Elle établit des liens auxquels personne d'autre n'avait pensé. Elle prend des décisions qui semblent folles, mais qui s'avèrent incroyablement judicieuses. Elle développe un sens du timing parfait. Elle investit et se retire des marchés au moment précis. Elle achète à bas prix et vend à prix élevés sans même comprendre pleinement comment elle s'y prend. Voilà l'onction à l'œuvre. Et je vous donnerai ceci. Avec les 140 millions, je vous donnerai l'onction pour bien gérer, multiplier, protéger, investir judicieusement, éviter les pièges, les tromperies, les escroqueries, le vol par vos proches, la manipulation par les opportunistes et la perte rapide de tout. L'onction vous gardera, vous protégera, vous guidera et vous orientera. Mais il y a une condition. L'onction ne demeure qu'en ceux qui demeurent en moi. Si vous vous éloignez, si vous commencez à croire que vous avez tout accompli par vous-même, si vous oubliez d'où vient la bénédiction, l'onction disparaîtra. Et quand l'onction disparaît, vous devenez vulnérable, exposé à la merci de vos propres erreurs. Alors, les 140 millions deviennent un problème au lieu d'une bénédiction, une malédiction au lieu d'un don. C'est pourquoi vous ne devez jamais oublier, ne jamais vous éloigner, ne jamais croire que vous pouvez avancer seul. Il y a une chose de plus concernant le 4 février 2026. Ce jour marquera un tournant dans votre vie. Il y aura un avant et un après. Et vous devez en être conscient. Vous devez marquer ce jour. Vous devez le célébrer. Vous devez en faire un souvenir. Car vos enfants vous poseront des questions. Vos petits-enfants voudront savoir comment la famille s'est sortie de cette situation et en est arrivée là où elle est aujourd'hui. Et vous raconterez cette histoire. Vous parlerez de la promesse, de l'attente, des épreuves, de la préparation et du jour où tout a basculé. Le 4 février 2026. Je vais maintenant vous enseigner quelque chose de pratique que vous devez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. La gestion de patrimoine, la protection des actifs, la planification successorale, la planification fiscale, les sociétés de portefeuille, les fiducies, les fonds, les régimes de retraite privés, l'assurance et la diversification internationale. Cela peut paraître beaucoup, voire compliqué, mais vous avez le temps. D'ici février 2026, vous maîtriserez les bases de tous ces sujets. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsque vous aurez amassé des millions, une multitude de conseillers financiers vous proposeront leurs services. Chacun prétendra détenir la meilleure stratégie. Chacun promettra des rendements incroyables. Chacun tentera de vous convaincre de leur confier tous vos investissements. Et si vous n'y comprenez rien, vous serez perdu. Vous ne saurez plus à qui faire confiance. Vous ne saurez plus distinguer une bonne affaire d'un piège. Vous finirez par prendre la mauvaise décision et perdre de l'argent. C'est pourquoi il est essentiel d'étudier dès maintenant. Ainsi, le moment venu,
vous serez autonome. Vous comprendrez ce qui vous est proposé. Vous poserez les bonnes questions. Vous saurez repérer les arnaques. Autre chose d'important, commencez à organiser vos documents. Acte de naissance, carte d'identité, numéro d'identification fiscale, justificatif de domicile, déclaration de revenus, bref, tout. Gardez tout bien organisé et accessible. Car le jour où vous serez riche, vous aurez besoin de tous ces documents pour ouvrir des comptes, investir, acheter un bien immobilier, créer une entreprise. Et si tout n'est pas en ordre, vous retarderez les démarches, vous raterez des opportunités et vous compliquerez inutilement des choses simples. Alors, profitez-en pour vous organiser. Ça vaut vraiment le coup. Encore une chose, prenez soin de votre santé dès maintenant, votre santé physique et mentale. Car la richesse exige de l'énergie, de la motivation, de la clarté d'esprit et une bonne capacité de décision. Et vous n'aurez rien de tout cela si vous êtes malade, épuisé, anxieux ou déprimé. Alors, investissez dans votre santé dès maintenant. Faites de l'exercice, mangez sainement, dormez bien, consultez un médecin, faites un bilan de santé, prenez soin de votre esprit. Suivez une thérapie si nécessaire, apprenez à méditer, apprenez à gérer votre stress, car lorsque la pression de la richesse se fera sentir, vous devrez être fort physiquement et mentalement. Et puisque je parle de préparation pratique, permettez-moi de vous donner un dernier conseil. Commencez dès maintenant à vous constituer un réseau de contacts de haute qualité. Je ne parle pas de rassembler un grand nombre de personnes sur Instagram, mais de cultiver de véritables relations avec des personnes qui apportent une réelle valeur ajoutée. Des personnes plus expérimentées que vous, qui ont déjà parcouru le chemin que vous empruntez. Des personnes intègres, sages et généreuses. Connectez-vous avec ces personnes. Apprenez d'elles. Rendez-leur service, sans arrière-pensée, simplement pour le plaisir d'établir un lien authentique. Et le moment venu, ces personnes seront à vos côtés. Elles vous soutiendront, vous conseilleront et vous mettront en relation avec les bonnes personnes. Le réseautage ne consiste pas à exploiter les autres. Il s'agit de créer des relations précieuses et mutuellement bénéfiques, où chacun progresse ensemble, où chacun s'entraide, où chacun célèbre les succès des autres. Et vous en aurez besoin. Vous aurez besoin d'une communauté, d'un cercle, des personnes qui comprennent votre parcours, qui ne vous jugent pas, qui ne sont pas envieuses, qui veulent sincèrement votre réussite. Alors commencez à construire cela dès maintenant. Investissez-y du temps. C'est bien plus précieux que n'importe quel cours d'investissement. Il y a un autre aspect que vous devez développer, votre intelligence émotionnelle, la capacité à gérer la frustration, le rejet, les critiques et même le succès. Car le succès exige autant de maturité émotionnelle que l'échec, voire plus. En cas d'échec, on suscite la pitié. En cas de succès, beaucoup seront envieux, médisants, tenteront de vous nuire et vous mettront des bâtons dans les roues. Il vous faudra alors la force émotionnelle de ne pas vous laisser affecter, de ne pas vous aigrir, de ne pas chercher à vous venger et de ne pas perdre votre temps à faire vos preuves. Alors, travaillez-y dès maintenant. Quand quelqu'un vous critique sans raison, entraînez-vous à ne pas réagir. Quand quelqu'un doute de vous, entraînez-vous à ne pas vous laisser déstabiliser. Quand quelqu'un essaie de vous rabaisser, entraînez-vous à ne pas entrer dans son jeu. Restez calme, restez centré, ayez confiance en vous. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne, vous avez la mienne. Cela suffit, cela a toujours suffi, cela suffira toujours. Et vous savez ce qui est tout aussi important? Développer sa discipline, la discipline financière, avant même de devenir riche. Car si vous n'êtes pas discipliné avec de petites sommes, vous ne le serez pas non plus avec de grosses. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez aujourd'hui, vous dépenserez tout ce que vous gagnerez demain. Sauf que demain, ce sera bien plus. Et la vitesse à laquelle on peut perdre 140 millions est effrayante. J'ai vu des gens perdre bien plus que ça en moins d'1 an. Simplement par manque de discipline. Ils dépensaient sans réfléchir, ils achetaient sans planifier, ils empruntaient sans critères, ils investissaient sans se renseigner. Et en un rien de temps, ils étaient de nouveau ruinés. Ce ne sera pas votre cas, car vous allez commencer à pratiquer la discipline dès maintenant. Avec le peu que vous avez,
Vous allez établir un budget. Vous allez maîtriser vos dépenses. Vous allez épargner, même une petite somme. Vous allez planifier vos achats. Vous allez y réfléchir à 2 fois avant de dépenser. Vous allez prendre l'habitude de différer votre gratification. Et lorsque cela deviendra automatique, vous serez prêt. Car la discipline est une habitude. Et les habitudes se construisent par la répétition, la pratique et la persévérance. Personne ne devient discipliné du jour au lendemain. C'est un processus, un entraînement, un travail quotidien. Je vais maintenant vous dire quelque chose qui risque de vous effrayer un peu. Mais il est important que vous le sachiez. D'ici le 4 février 2026, vous allez perdre des gens, vous allez perdre des amitiés, des relations, des liens. Et ça va faire mal, mais c'est nécessaire. Car certaines personnes ne correspondent qu'à une seule étape de votre vie. Elles ne sont pas faites pour vous accompagner dans la suivante. Et essayer d'emmener quelqu'un qui n'est pas prêt ne fera que nuire à tout le monde, à vous comme à l'autre personne. Alors, quand vous commencez à ressentir une distance naturelle avec certaines personnes, ne forcez rien. N'essayez pas de retenir, laissez faire, soyez reconnaissant du temps passé ensemble, des souvenirs, des expériences, et passez à autre chose, sans culpabilité, sans ressentiment, sans amertume, en reconnaissant simplement que chacun suit son propre chemin, et que parfois les chemins divergent, et c'est normal. Cela fait partie de la vie, de l'évolution. Et même si vous perdrez certaines personnes, vous en gagnerez d'autres. De nouvelles personnes entreront dans votre vie. Des personnes en phase avec cette nouvelle étape de votre vie. Des personnes qui partagent vos idées. Des personnes qui ont de grandes ambitions. Des personnes qui croient aux possibilités. Des personnes qui vous élèvent au lieu de vous tirer vers le bas. Accueillez ces personnes, chérissez-les, cultivez ces liens, car leur présence n'est pas le fruit du hasard. J'ai envoyé chacune d'elles au moment opportun pour vous aider, pour vous fortifier, pour vous accompagner dans ce cheminement. Il y a une dernière chose dont je tiens à vous avertir. Faites attention à vos paroles, surtout concernant la promesse des 140 millions. Certains ne comprendront pas, d'autres se moqueront de vous, d'autres encore penseront que vous avez perdu la raison. Certains répandront des rumeurs selon lesquelles vous vous bercez d'illusions. Et cela pourrait ébranler votre foi si vous n'y prenez pas garde. Alors, soyez sélectifs. N'en parlez qu'à ceux qui sont capables de croire avec vous. Gardez les autres pour vous. Agissez en silence. Laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Car le 4 février 2026, vous n'aurez plus besoin de rien dire. Le solde de votre compte parlera de lui-même. Et alors, ceux qui doutaient voudront savoir comment vous avez fait. Ils voudront le secret, ils voudront la formule, et vous pourrez la partager. Vous pourrez leur parler de la promesse, de la foi, de l'attente, de la préparation. Et peut-être que votre histoire inspirera quelqu'un d'autre à croire, à chercher, à attendre. Et alors, vous aurez étendu le miracle. Vous aurez multiplié la bénédiction. Vous aurez répandu l'espoir. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question sérieuse. Que ferez-vous si une personne qui vous a profondément blessé par le passé se présente à vous demander de l'aide financière? Imaginez que vous possédiez 140 millions et que cette personne vienne vous solliciter. L'aiderez-vous? Refuserez-vous? Poserez-vous des conditions? Réfléchissez-y dès maintenant, car cela arrivera. Et vous devez être clair sur votre réaction. La décision que vous prendrez alors en dira long sur qui vous êtes devenu, sur votre évolution réelle, sur votre capacité à pardonner, sur votre compréhension du principe de grâce. Je ne dis pas que vous devez aider tout le monde. Je ne dis pas que vous devez être le plan B de qui que ce soit. Mais je dis qu'il vous faut un cœur pur, sans amertume. Il vous faut avoir pardonné. Il vous faut être passé à autre chose. Ainsi, lorsque de telles situations se présentent, vous pourrez décider avec sagesse, sans vous laisser guider par vos émotions. Vous pourrez discerner la manipulation d'un véritable besoin. Vous pourrez dire oui ou non, sans être animé par la vengeance ou la culpabilité. Et puisque je parle de relations, il faut que j'aborde le sujet de la famille. Les relations familiales se compliquent dès que l'argent entre en jeu. Ça a toujours été le cas.
et ça le sera toujours. Car l'argent mêle sentiments et intérêts personnels, histoire et attente, amour et sentiments de droit acquis. Et ça devient vite un vrai casse-tête. Il est donc essentiel d'avoir des conversations franches avec sa famille avant même que l'argent n'arrive. Il faut harmoniser les attentes. Il faut être clair sur ce que l'on est prêt à faire et ce que l'on ne fera pas. Il faut établir des limites saines. Il faut leur apprendre que posséder de l'argent ne donne pas le droit à tout le monde d'en demander. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, c'est de la préservation, c'est protéger la relation elle-même. Car ce qui détruit le plus les familles, c'est une mauvaise gestion de l'argent entre proches. Ce sont des attentes non communiquées, une aide mal planifiée, un prêt qui se transforme en don, un investissement raté dans une entreprise familiale, un partenariat qui se termine en conflit. Tout cela peut être évité par une conversation franche et préalable, avec des accords clairs et des attentes partagées. Alors, n'évitez pas cette conversation, aussi difficile soit-elle. Ayez-la. Autre chose, vous devrez constituer une équipe de professionnels de confiance, un avocat, un comptable, un conseiller financier, un conseiller en investissement et un gestionnaire de patrimoine. Chacun est spécialiste dans son domaine. Chacun vous aidera à prendre les meilleures décisions. Mais comment choisir ces personnes? Comment savoir à qui faire confiance? Commencez par demander des recommandations. Ne vous précipitez pas, faites des recherches, menez des entretiens, comparez, demandez des références, vérifiez leur parcours, recherchez d'éventuels problèmes d'éthique. Assurez-vous de leur réputation sur le marché. Et même après avoir fait votre choix, gardez le contrôle. Ne donnez pas tout sur un plateau d'argent. Continuez à vous informer, continuez à comprendre, continuez à poser des questions, continuez à vérifier. Car au final, l'argent vous appartient, la responsabilité vous appartient, la décision finale vous appartient. Et il y a une chose que je veux que vous me promettiez maintenant. Promettez-moi de ne jamais investir tout votre argent dans un seul projet. Peu importe à quel point l'opportunité semble alléchante, peu importe à quel point la personne qui vous la propose est digne de confiance, peu importe à quel point le retour sur investissement semble garanti, ne mettez jamais tout au même endroit. Diversifiez, répartissez vos investissements, divisez-les, car si quelque chose tourne mal, vous ne perdez pas tout, vous perdez une partie. Et il vous reste le reste pour reconstruire. C'est la règle d'or de la préservation du patrimoine. Et vous allez suivre cette règle. Promis, je vais maintenant vous dire ce que j'espère que vous ferez d'une partie de ces 140 millions. J'espère que vous investirez dans l'éducation, dans votre propre éducation et dans celle des autres. Car l'éducation transforme, l'éducation libère, l'éducation ouvre des portes, l'éducation brise les cycles. Alors, financez des études supérieures de qualité pour les jeunes issus de milieux défavorisés qui n'en ont pas les moyens. Financez des formations techniques, offrez des bourses, achetez des livres, faites don d'ordinateurs, créez des bibliothèques de quartier. Faites tout votre possible pour faciliter l'accès au savoir, car l'argent disparaît, le savoir, lui, demeure. Et lorsque vous investissez dans le savoir d'une personne, vous changez à jamais le cours de sa vie. J'espère aussi que vous investirez dans la santé. Financez les opérations pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Achetez des médicaments pour ceux qui en ont besoin. Financez les traitements. Faites don de matériel aux hôpitaux publics. Soutenez la recherche médicale. Collaborez avec des établissements de santé réputés. Car la santé, c'est la vie. Et sauver une vie, c'est sauver un monde, c'est sauver des rêves, c'est sauver des projets, c'est sauver des familles, c'est sauver l'avenir. Il n'y a pas de meilleur investissement et j'espère que vous investirez dans la dignité. Aidez les personnes en situation de détresse à la retrouver. Financez les traitements des toxicomanes. Offrez un abri aux sans-abri. Donnez des opportunités d'emploi à ceux qui souhaitent prendre un nouveau départ. Soutenez les centres de réadaptation. Financez la réinsertion sociale, car chacun mérite une seconde chance, parfois une troisième, parfois une 10e. Je le sais, j'offre des secondes chances constamment. Je suis experte pour transformer des histoires, pour changer des fins, pour réécrire le destin.
et vous pouvez être un instrument de cela dans la vie de quelqu'un. Mais souvenez-vous, agissez avec sagesse, planifiez et agissez de manière durable. Il est inutile d'aider tout le monde la première année et de se retrouver sans ressources la suivante. Créez un fonds. Consacrez un pourcentage des 140 millions spécifiquement à des causes sociales. Investissez cet argent pour générer des revenus et utilisez uniquement ces revenus pour des actions sociales. Ainsi, vous assurerez un flux constant. Vous pourrez aider pendant des années, voire des décennies. Vous pourrez créer un impact durable, un impact qui perdurera même après votre disparition. En parlant d'héritage, que souhaitez-vous que l'on dise de vous après votre mort? Voulez-vous qu'on dise que vous étiez riche? N'importe qui peut l'être. Voulez-vous qu'on dise que vous étiez puissant? Le pouvoir est une illusion. Voulez-vous qu'on dise que vous étiez célèbre? La gloire est éphémère. Ou voulez-vous qu'on dise que vous avez fait la différence, que vous avez compté, que vous avez changé des vies, que vous avez laissé le monde meilleur? Car c'est cela qui compte vraiment, c'est ce qui demeure, c'est ce qui transcende. Alors, utilisez ces 140 millions pour bâtir quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui vous survive, quelque chose qui continue d'avoir un impact après votre disparition. Ce pourrait être une fondation, une entreprise sociale, un projet à impact, un mouvement. Peu importe, mais faites en sorte que ce soit quelque chose qui porte vos valeurs, qui exprime votre raison d'être, qui concrétise vos convictions. Voilà le véritable héritage, voilà la véritable immortalité. Et pendant que vous construisez tout cela, n'oubliez pas de vivre. Ne vous laissez pas obnubiler par votre objectif au point d'oublier de profiter de la vie. Voyagez, découvrez de nouveaux horizons, imprégnez-vous de cultures différentes. Goûtez à des saveurs exotiques, apprenez de nouvelles langues, tissez des liens d'amitié à travers le monde, créez des souvenirs, riez beaucoup, aimez profondément, vivez pleinement, car au final, ce ne sont pas les biens matériels que vous chérirez, ce sont les moments, les expériences, les rencontres, les aventures. Alors, ne lésinez pas sur ces aspects, investissez sans compter dans ces instants, ils en valent chaque centime. Mais n'allez pas jusqu'à l'hédonisme extrême. Ne croyez pas que la vie se résume au plaisir, au confort, à l'amusement. Il faut un équilibre. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Un temps est pour créer et un temps pour profiter. Un temps pour épargner et un temps pour dépenser. Un temps pour être sérieux et un temps pour s'amuser. Un temps pour planifier l'avenir et un temps pour savourer le présent. L'équilibre en toute chose. Toujours, car les extrêmes sont dangereux, quels qu'ils soient. Il est temps pour moi de conclure cette conversation. Mais avant cela, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Je vous demande de prier. Pas une prière apprise par cœur, une vraie prière. Du plus profond de votre cœur, remerciez Dieu pour les 140 millions déjà réservés. Demandez-lui la sagesse de bien les gérer. Demandez-lui le caractère pour ne pas se corrompre. Demandez-lui l'humilité pour ne pas s'égarer. Demandez-lui la générosité pour bénir les autres. Demandez-lui tout ce dont vous avez besoin pour assumer cette responsabilité avec brio. Faites cette prière maintenant, pas plus tard, maintenant. C'est important. Après avoir prié, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela contribue à la croissance de la chaîne, car beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message. Des personnes découragées, des personnes sans espoir, des personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Votre like permet à ce message d'atteindre encore plus de monde. Alors, likez. C'est rapide, mais ça fait toute la différence, vraiment. Et avant de terminer, je tiens à vous rappeler une dernière fois la date, le 4 février 2026. N'oubliez pas. Notez-la dans votre agenda. Programmez une alarme. Parlez-en à votre famille, car ce jour-là, votre vie changera du tout au tout. Ce jour-là, vous verrez la promesse se réaliser. Ce jour-là, vous comprendrez que l'attente en valait la peine, que croire en moi en valait la peine, que faire confiance en valait la peine, que je ne vous ai jamais déçu, que je ne vous décevrai jamais. 140 millions de dollars sur votre compte, à votre nom, garanti par moi, décrété, scellé, confirmé, c'est réel
c'est certain, c'est vrai. Croyez-y, vivez en conséquence, agissez en conséquence et préparez-vous, car cela arrive plus vite que vous ne l'imaginez, avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et quand cela arrivera, vous serez prêt. Je vous aurai préparé, complètement, totalement, parfaitement, à être tout ce que vous devez être, à faire tout ce que vous devez faire, à vivre tout ce à quoi vous étiez destiné. Et savez-vous ce qui se passera une fois les 140 millions arrivés? Vous comprendrez que l'argent n'était que le point de départ, un simple tremplin. La véritable récompense, c'est la personne que vous êtes devenue, les leçons apprises, la foi développée, la patience cultivée, la sagesse acquise, le caractère forgé. Voilà la vraie richesse. Voilà l'héritage que personne ne peut vous ravir. Voilà l'accomplissement qui vaut bien plus qu'un compte en banque. Mais je sais qu'il y a des moments où, face à la situation actuelle, on se demande comment on va s'en sortir. On regarde les dettes, le chômage, les factures impayées, la voiture en panne, le loyer à payer. Et on se demande comment 140 millions vont-ils sortir de tout ça? Ça n'a aucun sens. Ça paraît impossible. Il n'y a aucune logique. Et vous avez raison. Il n'y a pas de logique humaine, mais il existe une logique divine. Et la logique divine fonctionne ainsi. Je prends l'impossible et je le rends possible. Je prends l'absurde et je le rends réel. Je prends l'incroyable et je le matérialise. Combien de fois avez-vous vu cela dans l'histoire? Combien de fois avez-vous entendu parler de personnes qui, parties de rien, ont réussi à se relever complètement? Combien d'histoires de résilience connaissez-vous? De personnes qui, parties de rien, ont bâti des empires, de personnes endettées de millions, devenues milliardaires, de personnes qui vivaient dans la rue et qui possèdent aujourd'hui des demeures somptueuses. Ces histoires existent grâce à moi, grâce à mon action, grâce à ma capacité de transformation, grâce à ma capacité à réaliser l'impossible quand on me fait confiance et qu'on me laisse l'opportunité de réussir. Et vous me laissez cet espace. Vous croyez contre toute attente, contre tous, contre les circonstances, contre toute évidence, contre toute logique. Et cela me permet de travailler, cela me permet d'agir, cela me permet de faire ce que je fais de mieux. Des miracles, des transformations, des renversements de situation, des retournements de situation, des surprises. J'adore faire ça. J'adore prendre l'histoire de quelqu'un quand tout semble perdu et la transformer complètement. J'adore faire taire les critiques. J'adore prouver aux sceptiques qu'ils ont tort. J'adore montrer que je continue d'accomplir des miracles, que je continue de changer des destins, que je continue d'être Dieu. Et tu seras un témoin de plus, une preuve vivante de plus, une preuve irréfutable de plus, une histoire de plus impossible à expliquer par des moyens naturels. Et quand on te demandera comment tu as fait, tu devras parler de moi, tu devras parler de foi, tu devras parler de confiance, tu devras parler d'obéissance, tu devras parler d'attente, car il n'y aura pas d'autre explication. Impossible de l'attribuer à tes propres mérites. Impossible de dire que c'était de la chance. Impossible d'inventer un récit rationnel. Il sera évident pour tous que c'était quelque chose de surnaturel, de divin, quelque chose qui m'appartient, et cela glorifiera mon nom. Cela attirera l'attention sur moi, cela suscitera des interrogations, cela sèmera la foi dans les cœurs sceptiques, cela ébranlera les structures établies, cela remettra en question les paradigmes, cela forcera les gens à se demander si je suis réel, si je suis vivant, si j'agis encore, si je me soucie encore des autres, si j'interviens encore dans leur vie. Et cela déclenchera un effet domino, car la foi est contagieuse. Les miracles engendrent d'autres miracles. Les témoignages inspirent d'autres témoignages. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, votre histoire changera celle des autres. Votre miracle engendrera d'autres miracles. Votre bénédiction multipliera les bénédictions. Voilà pourquoi je vous ai choisi. Pas seulement pour les 140 millions, mais pour ce que vous ferez ensuite, pour l'impact que vous aurez, pour les vies que vous toucherez, pour les histoires que vous changerez, pour les destins que vous influencerez. Vous êtes une pièce stratégique d'un plan bien plus vaste,
Et les 140 millions ne sont que l'outil, la ressource, le moyen. La fin est bien plus grande, elle est plus vaste, elle est plus profonde, elle est plus éternelle. Alors, quand le doute revient, quand cette pensée vous dit que vous êtes fou, que vous vous bercez d'illusions, que vous vivez dans un monde imaginaire, qu'il est temps de vous réveiller, répondez-vous ainsi: ma réalité est ce que Dieu a décrété pour moi. Ma réalité est la promesse qu'il m'a faite. Ma réalité n'est pas ce que je vois maintenant, mais ce qu'il m'a révélé comme étant à venir. Et cette réalité est plus réelle que n'importe quelle circonstance présente. Cette réalité est éternelle. Cette réalité est immuable. Cette réalité est garantie. Et exercez-vous à le dire. Déclarez-le, décrétez-le, car il y a du pouvoir dans votre bouche. Il y a de l'autorité dans votre parole. Lorsque vous parlez en accord avec ce que j'ai déjà dit, vous libérez une force créatrice. Vous activez les promesses. Vous accélérez les processus. Vous matérialisez les réalités spirituelles. C'est pourquoi je vous ordonne de déclarer, c'est pourquoi je vous ordonne de confesser, c'est pourquoi je vous ordonne de proclamer. Non pas parce que j'ai besoin de l'entendre, mais parce que vous avez besoin de l'entendre. Votre esprit a besoin de l'entendre. Le monde spirituel a besoin de l'entendre. Et lorsqu'il l'entend, il répond. Une guerre fait rage autour de vous en ce moment même. Une guerre dans le monde invisible. Des forces tentent de l'arrêter. Une résistance s'y oppose. Une opposition cherche à la détourner. Mais des anges œuvrent aussi en votre faveur. Des intercesseurs prient pour vous à votre insu. Des batailles se gagnent dans le domaine spirituel avant même qu'elles ne se manifestent dans le monde physique. Et vous n'en voyez rien. Vous ne percevez que la réalité limitée de vos yeux. Mais bien plus se passe, bien plus est fait, bien plus se prépare. Et chaque jour qui passe est une victoire de plus dans ce domaine spirituel. Un obstacle de plus levé, un chemin de plus ouvert, une connexion de plus établie, une porte de plus déverrouillée, jusqu'au jour où plus rien ne bloque, plus rien n'entrave, plus rien ne retarde. Et alors, tout se manifeste d'un coup, comme une avalanche, comme un déluge, comme une explosion. Et vous restez sans voix, sans mots, sans réaction, parce que c'est trop, c'est immense, c'est puissant, c'est surnaturel. Mais d'ici là, tenez bon, accrochez-vous, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, ne perdez pas espoir, gardez la flamme de la foi, entretenez l'espoir, maintenez votre détermination, cultivez la gratitude, gardez une confiance inébranlable, car vous y êtes presque, plus près que vous ne l'imaginez, plus près qu'il n'y paraît, presque à portée de main, presque au contact, presque en train de vivre l'impossible devenu possible. 4 février 2026, 140 millions de dollars, votre vie complètement transformée, votre histoire totalement réécrite, votre destin définitivement bouleversé. Tout cela parce que vous avez osé croire, parce que vous avez eu le courage de faire confiance, parce que vous avez gardé la foi contre vents et marées. Et je ne l'ai jamais oublié. Je n'oublie jamais ceux qui me font confiance contre vents et marées. Probabilité. Je n'abandonne jamais ceux qui m'honorent d'une foi sincère. Je récompense toujours. J'accomplis toujours. Je fais toujours en sorte que les choses se réalisent. Je l'ai toujours fait. Je le ferai toujours, éternellement.